Alors à la direction des soins, on s'est réorganisé depuis le début de la crise pour arriver à faire face et à répondre aux besoins qui ont été identifiés et qui sont à chaque fois validés suite aux décisions de la cellule de crise. S'il s'agit en fait d'identifier à la fois les besoins sur le plan quantitatif et qualitatif des personnels paramédicaux et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut les réaffecter et les mobiliser. Que ce soit en interne, avec des mobilisations internes interpôles, que ce soit avec le renfort des étudiants, suite à la fermeture des instituts de formation paramédicaux, ou que ce soit avec les mobilisations externes qui sont des retours de personnes qui viennent de disponibilité, de retraite ou qui se sont simplement portées volontaires. Alors, le renfort des étudiants a concerné principalement au départ les réanimations selon les compétences des étudiants et après a concerné tout type de service en fonction des besoins, donc les services les plus touchés par des patients Covid. Alors ce qui a changé pour nous, c'est que, on va dire du jour au lendemain, on a arrêté ce qu'on faisait au quotidien, puisqu'on a été avec mes équipes fortement mobilisés sur le renfort en personnel administratif dans différents secteurs. 2 professeurs sont venus suite à la cellule de crise me demander de transformer 25 lits de soins intensifs de cardiologie en 25 lits de réanimation. Pour moi, c'était un véritable challenge. Il a fallu pas réfléchir longtemps, mais il a fallu agir vite. Et en 48 heures, on a ouvert une réanimation. Ce qui a été le plus compliqué au final, c'est de mettre en place une nouvelle organisation qu'il fallait créer et inventer chaque jour. Quand les personnels ont été identifiés, nous prenons contact avec eux directement pour voir également quelles sont leurs disponibilités, parce qu'il faut savoir qu'on les sollicite sur certes des tâches administratives, mais sur des horaires complètement atypiques. On estime aujourd'hui environ un peu plus de 40 personnes qui sont venues sur l'ensemble des différents secteurs renforcer les équipes administratives. J'ai travaillé en coordination avec la direction des soins pour constituer cette équipe d'infirmières ayant des compétences de réanimation. Ce n'était pas simple. Des collègues de réanimation voisines ont prêté main forte. Des infirmières de disponibilité se sont mobilisées. Ils nous ont fait signe, des infirmières du secteur, du pôle ou d'autres secteurs se sont manifestées parce qu'elles avaient envie d'aider. Dans l'organisation, le plus difficile, ça a été d'estimer les compétences des étudiants, d'être en contact avec eux parce que il fallait d'un côté les rassurer et qu'on n'avait pas toutes les réponses aux questions et répondre au mieux aux besoins en attendant les éléments donnés par la direction de soins après les réunions de crise. Alors le plus difficile a été de faire accepter à une équipe qui n'avait pas l'habitude de faire de la réanimation, de démarrer dans une spécialité qu'elle ne connaissait pas. Néanmoins, tout le monde a fait preuve de motivation, d'engagement pour créer une équipe solidaire avec les réanimateurs sur place. Le travail réalisé par les équipes au quotidien, et quand on le dit dans un hôpital, on sait que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est véritablement admirable parce que les situations sont difficiles. Les situations humaines qu'elles vivent sont difficiles. On sait que l'accompagnement des patients est compliqué et elles le font pourtant, même quand le soignant et comme le professionnel ne soit pas dans son unité habituelle, même quand il a dû sortir de sa zone à lui. Alors j'appréhendais un petit peu de faire travailler des agents qui ne se connaissaient pas, mais tout le monde y a mis du sien et tout le monde a fait l'effort de s'adapter et de travailler ensemble. Alors concernant l'activité de l'équipe, bien entendu, on est tous fiers de ce qu'on a réalisé, même si on n'est pas en direct, en contact avec les patients. Néanmoins, aussi bien dans l'aide qu'on a apportée, dans les renforts administratifs que dans le soutien, ramener des éléments, organiser des formations, habillage Covid, etc. Mais également dans la moitié de l'équipe qui a continué à gérer le quotidien, c'est-à-dire les agents qui sont partis en formation. Ils ont besoin à ce qu'on leur rembourse leurs frais de déplacement, leurs frais d'hébergement. Et tout ça, c'est important pour le bien-être de l'ensemble de l'institution. La situation de crise qu'on a vécue, elle nous permet de nous rendre compte qu'on est en capacité de mettre en commun nos compétences, de casser finalement des murs que représente un peu les pôles, parce que malgré tout, chacun travaille dans son pôle, dans son service, dans son unité. Les gens ont appris finalement à plus se connaître et à travailler ensemble et ça crée une forme d'émulation qui, je pense et je l'espère, sera positive, même au-delà de la crise. La leçon que je tirerai, c'est qu'il faut toujours être prêt pour ouvrir un service de réanimation ou un service de crise quand il y a une crise sanitaire.
et il faut pouvoir anticiper un maximum afin de ne pas se laisser surpasser par l'événement. Tout se joue à la fois dans la rapidité qu'il faut avoir sur les mises en œuvre compte tenu de l'arrivée des patients qu'on avait, qui était quand même très importante et très forte. Et en parallèle, arriver à se dire qu'il faut ménager sa monture parce qu'on sait qu'on va devoir tenir dans la durée. Et c'est quelque chose qui est compliqué à gérer et qu'on doit aujourd'hui, sur lequel on travaille encore aujourd'hui, puisqu'on découvre au fil de l'eau comment on doit gérer une crise de cette ampleur et sur cette durée.